Ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire, c'est que c'est la première fois qu'on va mettre en blackout, c'est-à-dire d'éteindre complètement une lumière. Vous imaginez, je vais faire clac, puisque c'est moi qui donne le feu vert, et je vais pouvoir éteindre chaque ville les unes derrière les autres. Mais c'est un rêve, j'ai jamais fait ça de ma vie, et ça va être vraiment une première. Ça s'est jamais fait, c'est vraiment une première en Europe, où il faut reconnaître que les élus et puis la société Vitéo, c'est tous les gens qui travaillent, qui gravitent, ont eu un certain courage. L'éclairage public n'a pas été éteint juste pour l'amusement. Alors qu'il faisait nuit à La Chaux-de-Fonds, Locle et à Neuchâtel, un hélicoptère survolait les villes pour scruter et immortaliser les endroits toujours éclairés. Nous avons voulu mesurer, d'une part, vu du ciel, l'éclairage public des 3 villes, le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, et mesurer, une fois que nous éteignons l'éclairage public, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il reste une fois qu'on a éteint l'éclairage public? Ceci pour 2 raisons. Pouvoir mesurer ce qu'il reste effectivement comme éclairage qui n'est pas de l'éclairage public. Et puis d'autre part, pouvoir mesurer les efforts et ce que nous avons mis en place depuis plusieurs années en différentes technologies, différentes façons différentes d'éclairer des quartiers, et d'en mesurer les effets sur la pollution lumineuse et de pouvoir dire c'est cette technologie-là plutôt qu'une autre qu'il vaut mieux privilégier et puis aussi corriger le tir sur ce qui ne donne pas satisfaction. C'est Sainte-Hélène et puis le 16 c'est la Coudre. Et puis 17 c'est les Gouttes d'Or. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Alors en fait, on fait une mesure d'éclairement du luminaire qui est juste au-dessus de nous, pour après, une fois que l'hélicoptère sera passé, pour avoir une valeur par rapport à ce qui a été photographié, pour avoir des niveaux de gris en fait, il y aura des différences de niveaux de gris, et puis avec ça, on va pouvoir donner une valeur à ce gris. Et puis c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des mesures un peu partout en ville, pour avoir plusieurs mesures, pour avoir plusieurs valeurs de référence. Alors, on a dit 118, non? Le problème, c'est que on a la lumière parasitique sur Ouais. 13, 9. Voilà. Merci, c'est gentil. Je crois que l'éclairage public est un problème général sur la planète, la pollution lumineuse surtout, hein. Et l'éclairage public mérite une grande attention pour pouvoir faire quelques économies d'énergie également. Même si on va dire que l'éclairage public n'est pas un des plus gros consommateurs d'un réseau électrique, mais comme on fait des efforts partout, donc l'éclairage public également, et les nouvelles technologies vont nous permettre d'économiser beaucoup d'énergie sur l'éclairage public. Une douzaine d'employés de l'entreprise de production et de distribution d'énergie neuchâteloise ont été mobilisés durant la nuit. L'opération, elle, a duré un peu plus de 3 heures.